Dans cette session du cours, nous allons parler de comment récupérer les informations du symbole. Alors, PinScript a plusieurs variables intégrées qui donnent des informations sur l'instrument du graphique. Le script obtient des informations sur l'instrument avec des variables telles que le symbole de l'instrument, la classe de l'actif, le fuseau horaire, mais aussi la taille du tic. Le nom de ces variables commence par SIMINFO. Donc, nous allons parler de la première variable qui est SIMINFO.ticker. La variable SIMINFO.ticker renvoie le nom du symbole de l'instrument du graphique sous la forme de test. Ce nom de symbole est ce que nous tapons dans l'application TradingView pour ouvrir un graphique pour un certain instrument. Par exemple, si je mets euro, je tape là euro USD, voilà, USD. Donc c'est ça on appelle, voilà, ça se charge, voilà, c'est ça on appelle le SIMINFO.ticker, le symbole là. Donc nous allons voir comment récupérer le symbole de l'instrument. Donc on va créer une fonction qui nous permettra de récupérer le ticker, c'est-à-dire le nom de l'actif. Donc là je mets bar stat is last historical confirm historical. Alors c'est une variable qu'on a déjà vue. Voilà. Je mets label. Label, c'est une fonction qu'on verra dans le cours suivant. C'est une fonction qui nous permet de mettre des étiquettes sur le graphique. Donc, le plus important dans cette partie, c'est de vous montrer ce que c'est réellement le SIMINFO.ticker. Donc, ça nous permettra d'afficher le ticker de l'instrument sur le graphique. Donc là, je mets. Ne prêtez pas forcément attention à ce qu'on est en train, à cette partie-là. C'est des trucs qu'on a sur lesquels on va plus loin plus tard. Mais c'est toujours mieux de les lire. Donc là, je mets un bar index plus 2, y égale high and low divisé par 2. Ensuite, style. Voilà, je vais mettre label.style underscore upper, voilà, left. Ensuite, le suivant, je vais plutôt prendre color. C'est la couleur qui m'intéresse. Je vais mettre color égale color.white, c'est-à-dire c'est la couleur de l'étiquette. Ensuite, je vais mettre la taille, donc size. Je vais mettre size large, point large. Voilà. Ensuite, là, je voudrais bien aller à la ligne. Je vais indenter. Voilà. Ensuite, on a le test. Pour le test, je vais mettre le ticker. Le ticker est, et je vais mettre, je vais aller à la ligne. Donc pour aller à la ligne, il faut faire l'anti-n. Ensuite, je vais concaténer comme plus. Maintenant, SIMINFO.ticker, voilà, plus. Donc je vais mettre encore un test. Je mettrai avec
ce symbole. Vous allez voir la conséquence sur le graphique. Je vais mettre anti/n pour aller à la ligne et je mets siminfo point ticker. Voilà. Je vais sauvegarder. Maintenant, je vais ajouter au graphique. Voilà. Donc, d'abord, je vais mettre espace ici. Je sauvegarde. Donc, voilà. Je vais plutôt mettre le symbole. Je vais mettre le symbole. Le symbole. Là, je vais plutôt mettre l'instrument. Donc, l'instrument, ceci, trade avec ce symbole. Donc, je vais enregistrer. Donc, voilà. Là, j'ai dit l'instrument. Voilà. Donc, là, j'ai mis l'instrument INSAUSD trade avec ce symbole INSAUSD. Donc, si je viens par exemple sur l'euro USD, si je viens sur l'euro USD, voilà, donc l'instrument euro USD trade avec ce symbole euro USD. Donc, on a siminfo.ticker, on a aussi siminfo.ticker ID. Voilà, je sauvegarde. Voilà. Ticker ID, c'est le broker qui vous permet, enfin, qui vous envoie les données. Donc là, c'est FXCM, ce qui fait FX. Si je viens sur l'or, si je viens sur l'or, voilà, on a Oanda. Sur l'or, on a plutôt Oanda. Donc, Ticker ID, ça renvoie en même temps le broker, mais aussi le ticker de l'instrument. Donc, ça nous renvoie les deux. Donc, voilà. Maintenant, on a ça. On a aussi préfixe qui va nous renvoyer. Donc, je mets préfixe qui va nous renvoyer simplement le broker. Voilà, Oanda simplement, donc préfixe nous permet de le faire. On a également siminfo.route. Donc, d'abord, la variable siminfo.route de PinScript renvoie le symbole racine de l'instrument du graphique à une chaîne de test. En fait, le symbole racine est un identifiant de niveau supérieur que tous les dérivés financiers d'un certain type partagent. Donc, siminfo.route, ici, je vais mettre route. Voilà. Et je sauvegarde. Ça va retourner toujours INSAUSD. Parce que si l'instrument n'a pas une route spécifique, ça nous retourne toujours INSAUSD. Si je prends par exemple le pétrole, donc je mets CL. Je prends CL. Voilà, je vais choisir ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Voilà. Alors, lorsque j'ai choisi le pétrole, on peut remarquer que le nom ici, siminfo ticker, est CL1
CL1. Donc, le SIM-info.route est plutôt CL. Donc, on voit clairement que les deux sont différents. Ceci est utile lorsqu'on veut agir sur un groupe de routes données. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les SIM-info.route. Donc là, on vient de parler donc des différentes manières de récupérer les informations du graphique. Notez que ceci est important pour implémenter un comportement de script spécifique pour certains instruments. Nous pouvons par exemple utiliser différents paramètres de moyenne mobile sur, par exemple, l'euro USD par rapport à l'or, à USD. Ça nous permet aussi d'afficher le symbole de l'instrument dans les messages d'alerte. Mais aussi, ça nous permet de faire beaucoup d'autres choses qu'on verra par la suite. Donc voilà comment on peut récupérer des informations du graphique en utilisant les variables SIM-info. Ticker, SIM-info.ticker-id, SIM-info.préfixe et SIM-info.route.